Salut la compagnie. Alors en fait, euh, en ce moment ma vie est ponctuée d'échecs cuisants et et du coup, je me suis dit que j'étais sûrement en train de vivre l'expérience flaubertienne de l'existence. Donc je me suis dit qu'on allait parler de Madame Bovary et de Flaubert. Parce que Flaubert, c'est genre le mec du 19e siècle, quoi. Donc, je sais pas où ça va aller. On va parler de Madame Bovary, qui est son premier roman, qui a été condamné pour immoralisme parce qu'à un moment, Emma Bovary fait l'amour dans une calèche avec un homme qui n'est pas son mari. Donc ça n'a pas plu à la bonne société de l'époque. Donc, pourquoi j'ai dit que c'est l'échec? Parce pas pour moi, parce que ça c'est privé, hein. Mais pourquoi Flaubert c'est l'échec? Parce qu'en fait, il montre dans tous ses romans, mais en particulier dans Madame Bovary, à quel point on a des hautes attentes de l'existence qui naissent en partie euh, des médiums culturels qui nous entourent, enfin, et qu'on ne peut pas éviter. Enfin là, c'est dit un peu froidement les médiums culturels, mais genre, forcément, on rêve et tout, et après on est déçu. Et donc voilà, donc Madame Bovary. Oh là, ça commence malin. Mais promis, ça va s'arranger. Non, pas Madame Bovary, ça s'arrange pas, hein. Mais moi j'ai espoir, hein. Et on verra les astres. Je crois que Mercure est rétrograde en ce moment. Donc, enfin, du moins j'ai vu ça sur Twitter. Donc voilà, il faut que je n'aime pas me responsabiliser par rapport à ma vie. C'est très bien. Bon, ok, Madame Bovary. Donc, premier roman. Alors, en fait, Flaubert, il est souvent décrit comme un auteur réaliste, mais en fait, on en reparlera quand un jour je ferai une vidéo sur les genres littéraires et pourquoi ça sert à rien. Et en fait, Flaubert, il incarne un peu ça, c'est-à-dire qu'on le met souvent comme auteur réaliste, alors que lui, c'est une étiquette qu'il a jamais revendiquée. Euh, Mais en fait, comme c'est un peu le fils de Balzac, dans le sens où il s'inscrit dans le roman psychologique et à la suite des premiers romans réalistes euh, de Balzac qui montraient beaucoup des ascensions sociales, bah lui, il est un peu dans la continuité de ça, mais en même temps pas tout à fait, parce qu'il n'y a pas le côté grandiose de destin qui s'accomplit comme peut y avoir chez Balzac. Alors que Flaubert, justement, lui, il montre à quel point la vie, c'est l'échec d'une destinée. C'est triste. Je suis désolée, hein, c'est déprimant comme vidéo. Non, mais faut le dire, hein. Et en même temps, ce qu'il y a chez Balzac aussi, c'est une foi énorme en la littérature, mais pas au sens où la littérature peut sauver, mais dans la manière dont ça va révéler une symbolique en fait, et dont ça va attribuer une symbolique qui dépasse le cadre de sa propre vie. Est-ce que c'est que là il faut des exemples? Non. Par exemple, il y a le personnage de Charles Bovary, qui est le mari d'Emma Bovary. Est-ce que c'est une vidéo pour vous faire lire Madame Bovary? Pas du tout, je crois. Pas du tout. C'est des trucs réflexifs pour... je sais pas pour qui, si ça intéresse quelqu'un. Bon, en gros, Charles Bovary, il commence, c'est un mec vraiment un peu pitoyable, quoi, pathétique, qui a même pas de consistance, qui a une sorte de vide. Et, et il finit, ça devient un espèce, et qui prend au fur et à mesure de sa vie et de ses échecs, une figure de héros romantique. J'aime bien ça, parce que c'est, je sais pas, Flaubert, il est pas... J'aime bien, je crois. L'idée qu'il y a une certaine beauté dans l'échec.
au fond. Bon, alors enfin, c'est un discours qu'on peut avoir quand on a une posture d'auteur, hein, parce que quand on le vit, on se le dit pas, je crois. Je sais pas. De toute façon, faut pas mélanger la vie et la littérature, hein. On va pas s'en sortir sinon. Donc voilà, Madame Bovary, classique, hein. Là, c'est ridicule ce que je suis en train de faire. Mais romans, moi je l'ai lu trop jeune, je pense, pour le coup. Mais en l'étudiant, je pense que c'est vraiment un roman qui a beaucoup apporté. Après, je pense que c'est le genre d'écriture aujourd'hui, c'est dur à lire aujourd'hui, je pense. Parce que c'est long, il y a des longs passages, mais c'est volontaire. C'est-à-dire que justement, à l'époque, il y avait aussi ce qu'on appelait les romans feuilletons, en fait. Et genre qui étaient en fait des romans, je crois, qui passaient dans les gazettes souvent, enfin, genre des extraits de romans qui étaient coupés, et où il y avait beaucoup de péripéties, et lui, il voulait s'opposer à ça, et en fait, il voulait marquer dans son roman l'idée d'une certaine langueur et une lenteur de l'existence qui en fait fait écho à l'ennui de Madame Bovary. Donc en fait c'est un livre sur l'ennui. Et enfin évidemment c'est pas palpitant quoi. Mais il y a quelque chose de beau dedans. Mais c'est dur à lire. Je vous fais pas du tout envie, hein. Mais en vrai, je pense que si on s'y attelle, et genre je crois que si on le comprend, c'est une source de réconfort, ou pas, hein. Mais genre, pour le coup, il est peut-être plus réaliste que Balzac, vous voyez. Et en même temps, il se déclare pas du tout réaliste. C'est complexe, hein. Mais j'aime bien la façon, ouais, dont les personnages, en fait, essayent de leur faire de leur... C'est un peu un anti-roman parce que, genre, c'est la façon dont les personnages vont essayer de faire de leur vie un roman et comment ils y arrivent pas et comment cet échec-là, lui-même, en fait, il devient le motif d'un roman. Est-ce que vous comprenez? C'est beau, je trouve. Et il est assez révolutionnaire, justement, parce qu'il arrive à ce moment-là. Enfin, il fait une espèce quand même de rupture au niveau de ce qu'on appelle l'arc narratif traditionnel, dont on a parlé déjà, avec un héros qui doit accomplir quelque chose. Là, il parle de l'échec de cet accomplissement, et je pense que c'est l'un des premiers à faire ça. Et je trouve que c'est assez salvateur dans les moments. Genre, ça arrive, quoi. Est-ce que c'est grave? On sait pas. Voilà, c'était juste des réflexions comme ça. Euh, à plus.